Bonjour, bonjour, soyez la bienvenue. Alors, je suis FIFA. Nous sommes dans l'émission Femmes éveillées. Si tu nous regardes pour la première fois, eh bien, je te dis shalom, bienvenue au milieu de la famille Femmes éveillées. Alors, si tu t'es pas encore abonné, s'il te plaît, clique le petit bouton, abonne-toi. Poste-nous un commentaire, dis-nous de là où tu nous regardes et puis partage nos vidéos, ça nous aide beaucoup. Aujourd'hui, j'ai un message d'encouragement pour nous. C'est surtout un message de délivrance parce que je comprends que Jésus-Christ de Nazareth, il est mort pour nous donner une vie, pour nous donner de vivre mieux que ce que nous vivons en ce moment. Et je veux que quelqu'un puisse le saisir aujourd'hui. Donc, reste avec moi dans ce message. Je veux pouvoir, au travers de ce message d'encouragement, inciter dans ton cœur le désir d'être délivré et de sortir du trou dans lequel tu te trouves, de sortir de l'addiction dans lequel tu es comme emprisonné. Je sais que Dieu délivre. Puisses-tu le croire avec moi aujourd'hui? Donc, s'il te plaît, installe-toi, prends une chaise, invite une voisine et surtout, partage cette vidéo. Je suis sûre que l'onction du Saint-Esprit et la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu va opérer quelque chose de surnaturel dans le cœur et dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Nous allons commencer. Alléluia. Le titre de ces messages, s'il fallait donner un titre, le Seigneur m'envoie te dire que tu te lèveras encore. Ha. Vous savez, des fois, tu tombes. J'ai lu dans un livre quelqu'un qui disait que le problème n'est pas de tomber. C'est de tomber et puis ne pas se relever. C'est très important quand tu tombes de te relever. Mais il y a des situations dans la vie. Il y a des gens dans nos vies qui s'assurent à ce que quand tu tombes, tu ne te relèves pas. Ce message c'est pour venir te dire que peu importe qui veut te voir à terre là, Jésus m'envoie te dire qu'il va te sortir de là. Tu vas te relever encore. Tu ne seras pas éternellement couché où tu es. C'est le titre du message dont vous le savez. J'aime travailler avec la parole de Dieu parce qu'à la fin de la journée, je vais dire plein de choses, mais ce que je veux que tu retiennes, c'est cette parole incorruptible de Dieu que je veux que tu retiennes parce que c'est elle qui renferme l'onction et la puissance qui peut te délivrer, qui peut te motiver à refuser à être par terre au nom de Jésus. Alléluia. Tu te relèveras encore. Tu te relèveras. Je vais lire la parole de Dieu. Dans le livre de Michée, chapitre 7, verset 8, la Bible dit « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, ne te réjouis pas, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Alléluia. Je bénis la parole de Dieu. Dans le livre de Proverbes, chapitre 24, verset 16, la Bible dit « Car cette fois le juste tombe, il se relève. » Quand tu es juste là, quand tu es enfant de Dieu et que tu cherches Jésus de tout ton cœur, il est impossible que tu tombes et que tu demeures dans les tombages, comme disent les Gabonais. Tu ne peux pas demeurer dans les tombages. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois englouti à terre. La volonté de Dieu est que même si tu es tombé là, tu dois trouver un moyen de te relever, un moyen de te redresser, un moyen de te mettre debout, un moyen d'avancer, un moyen de marcher, un moyen de se dégager du tombage. Alléluia. C'est le message d'aujourd'hui. Je veux amener le message d'aujourd'hui avec une parole pour vous dire comment est-ce que le Seigneur va t'aider contre vents et marées à te tenir debout, à te relever encore. Comment est-ce que le Seigneur va le faire? J'ai une histoire dans la Bible, dans le livre de Marc chapitre 16 au verset 6. Lorsque j'analysais cette histoire, j'ai vu ce que le Seigneur a fait, ce que le Saint-Esprit a fait. L'ange de Dieu a dit aux femmes lorsqu'elles sont arrivées au tombeau. Lorsque Jésus était ressuscité, les femmes sont arrivées dans le tombeau, elles avaient peur, elles étaient effrayées. Donc lorsqu'elles arrivent, voici ce qu'on leur dit. Ne vous épouvantez pas, ne soyez pas dans la crainte. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui était crucifié. Il est ressuscité. Qui était dans le tombeau, il est ressuscité. Il n'est point ici.
Il n'est plus là où on l'a mis. Il n'est point où on l'avait mis. Alléluia. Il n'est plus où on l'avait mis. Je bénis la parole de Dieu. C'est sur ce verset-là que le Saint-Esprit a commencé à élargir mon entendement. Et il me disait, Fifa, quand Jésus était dans le tombeau là, ça avait été bien planifié. La conspiration à le garder dans le tombeau là, c'était très bien organisé. Le complot était bien organisé. C'est-à-dire qu'on l'a mis dans le tombeau, on s'est assuré à mettre une pierre pour fermer l'entrée du tombeau, pour que personne ne rentre ni ne sort. Et puis ils ont mis garde devant la porte, que où tu es tombé là, te relever. Hey. Ça n'arrivera point. Ils étaient convaincus que c'était la fin. Ils étaient convaincus que leur plan, leur conspiration devait stopper le plan de Dieu pour Jésus, qui était qu'il devait mourir et se relever le troisième jour, qu'il devait mourir et être ressuscité. Ils ont essayé par tout leur plan de le garder dans le tombeau, mais la Bible déclare qu'il n'est plus ici, il n'est plus où vous l'avez mis, il n'est plus couché, il n'est pas mort, il est ressuscité malgré votre manipulation, malgré les plans que vous avez concoctés pour le garder dans le tombeau. Le tombeau est vide. Alléluia. Et le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth de mort va aussi te ressusciter du tombeau dans lequel on t'a mis. Le tombeau ici n'est pas forcément l'endroit physique où on met un corps quand la personne décède. Quand la personne décède, non. Le tombeau, c'est également où tu te trouves dans des frustrations dans ta vie. C'est-à-dire, tu vis, mais si c'est comme si tu es morte. Tu ne te sens pas vivante à cause de l'oppression, à cause de l'angoisse, à cause de la maladie, à cause des difficultés dans la famille, à cause des difficultés au travail, à cause de la vie de tes enfants. Tu te poses des questions. J'ai élevé mes enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable veut te garder à terre et il va toucher à tes enfants. Il veut te garder à terre et il va créer des frustrations entre toi et ton mari afin de te garder dans la souffrance. Lorsque tu es malheureuse dans ton foyer, c'est un tombeau. Le tombeau, c'est quand tu n'as pas la liberté de vivre en fait. Le tombeau, c'est tout ce qui t'empêche à t'épanouir, à te réaliser dans la vie, à vivre, à expérimenter la plénitude et la vie de Dieu. Le tombeau, c'est tout ce qui est un frein à ta vie. Le Seigneur m'envoie te dire que tu te relèveras. De la même manière que Jésus, contre tous vents et marées, contre les gardiens, comment on les appelle, les gardiens qui étaient devant le tombeau, Jésus s'est relevé, eux-mêmes ils n'ont rien compris. La pierre avait été roulée, eux-mêmes ils n'ont rien compris. Sa délivrance a été surnaturelle par la puissance de Dieu. Et je viens t'encourager que Dieu, que toi et moi on sert là, si sincèrement tu connais Christ et que tu as la foi à sa parole, ne pense pas que le tombage où tu es tombé là c'est éternel, c'est temporaire. Parce que la Bible dit que le juste tombe 7 fois, il se relève toujours. Je vais vous dire ce qui ne se relève pas. La Bible dit dans le verset 24, le verset 24 de Proverbe, Proverbe chapitre 24, verset 18, la Bible dit que mais les méchants sont précipités. Mais le juste quand il tombe cette fois-là, Dieu trouvait moyen de le relever. Mais le méchant là, la Bible dit quand il tombe là, il est précipité dans le malheur. Donc quand tu es enfant de Dieu là, ne laisse pas ce que tu vis, ne laisse pas les situations qui semblent terribles, qui veulent te condamner vraiment à être par terre. Ne laisse pas ces situations là te faire croire qu'il n'y a pas, there is no way of escape, qu'il n'y a pas d'issue. Qu'il n'y a pas d'issue. Il y a toujours l'issue en Jésus. Si tu comprends, le plus important pour toi, pendant que je parle de ce message, c'est de saisir la pensée de Dieu, que la volonté de Dieu n'est pas que tu restes à terre. Le plan de Dieu est que lorsque tu tombes, tu dois te relever. Relève-toi. Lorsque tu tombes, tu dois te relever. Il y a plusieurs manières de tomber. Tu es peut-être tombé dans le péché. Ne pratique pas ce péché. Répands-toi, relève-toi, viens au Seigneur. Tu es peut-être tombé dans des addictions. Tu es peut-être devenu alcoolique. Ne reste pas dans l'alcoolisme.
alcoolisme, ce n'est pas ton identité, ce n'est pas ta destinée. Saisis la parole de Dieu et relève-toi, relève-toi, relève-toi. Parce qu'il y a des choses, lorsqu'on les vit constamment, ça finit par devenir notre réalité. Ta réalité n'est pas d'abonder dans le péché. Ta réalité n'est pas de rester à terre. Ta réalité est, selon la parole de Dieu, et que peu importe où tu te trouves en ce moment, que tu trouves la force dans ton être intérieur, le désir dans ton cœur de te relever, de te relever. Deux fois, on n'a personne pour nous relever, mais le Saint-Esprit en toi te donne le courage et la force de te relever. Relève-toi, relève-toi. Labotu sikaya leba sekete yaba. Kabatoka sikaya rabasetea. In the name of Jesus, thank you God. Quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Ce message m'encourage moi-même. Parce que les dernières semaines, depuis que je suis rentrée du Gabon, je suis comme à terre. Déboussolée, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La mort de ma grand-mère, la mort de ma grande sœur, c'est comme si le diable voulait me garder dans le deuil éternellement. Mais le Seigneur m'a dit, le juste tombe cette fois, il se relève toujours. Je me relève de ce deuil. Parce que le diable va nous oppresser lorsque nous sommes à terre. Mais j'ai dit au diable, non, 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 non. I don't belong on the floor. Je ne suis pas une femme qui va être en train de pleurer. Ce deuil ne va pas m'enfoncer. J'ai secoué cela dans la prière. Je dis, je refuse de rester à terre. Parce que le Seigneur me donne une robe de joie au lieu du deuil. La volonté du diable est que je tombe dans une dépression à cause de la perte de ma sœur. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Donc il est important d'abord de comprendre le plan de Dieu. Et la volonté de Dieu est que même si tu es tombé, relève-toi, trouve la force en toi, la force en Dieu de te relever. Même si c'est un pied qui est debout, demain le deuxième pied va se lever. Un peu, redresse-toi. Tu peux commencer en te mettant en genoux. Demain tu vas te redresser. Après demain tu vas marcher. Le surlendemain tu vas courir. In the name of Jesus, I shake off pain and grief. In the name of Jesus. Je vais clôturer ce message en te disant ceci. Que même s'il y a eu des conspirations pour te garder dans la tombe, sache que tu ressusciteras. Par cette même puissance qui a ressuscité Jésus de la tombe, tu ressusciteras toi aussi. Même si les ennemis de ton destin, ça peut être les gens dans la famille. La Bible dit que l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Même si c'est les gens dans ton travail, même si c'est chez tes beaux-parents, peu importe. Dieu dit que, m'envoie te dire que même si les ennemis de ton destin ont décidé que tu ne feras absolument aucun mouvement, que tu n'accompliras rien sur cette terre, Dieu m'envoie te dire que tu te lèveras quand même au-dessus de leurs arrangements et tu vas les dévancer. Dieu va te relever au-dessus de leur avancement. Je déclare pour la vie de quelqu'un ce matin que Dieu va renverser les attentes de tes ennemis. Que Dieu va décevoir les attentes de ses ennemis. Toutes ces personnes qui veulent te voir à terre, Dieu va les décevoir parce que tu te relèves. Tu te relèves au nom de Jésus. Le Seigneur m'envoie te dire également que lorsqu'ils arrangent pour toi de te faire tomber, lorsqu'ils s'arrangent de te faire tomber par des pièges, par des complots, par des accusations, par la maladie, des souffrances, des frustrations, Dieu dit que lui, il va s'arranger à te relever. Alléluia. Dieu va s'arranger à te relever. Dieu va s'arranger à te relever en te tendant sa bonne main, en envoyant des aides de destinée. Il va te relever de là, peu importe dans quoi tu es tombé. Est-ce
dans la pornographie, Dieu te sort de là. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, que Dieu préserve ce que tu regardes. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas être exposé à certaines choses. Tu ne dois pas écouter certaines choses. Mais le diable t'a convaincu que c'est ça ton nouveau normal, d'être dans la fornication, d'être dans le péché. Ce n'est pas ton normal. La Bible dit que Dieu est saint, vous aussi soyez saints. Que le Seigneur te sanctifie et qu'il te relève de là. Le diable est un menteur. Les ennemis de ta vie sont des menteurs. C'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie et sur ta destinée. Et il m'envoie te dire que tu te relèveras. Tu te relèveras. Et la Bible dit, je vais finir avec ce mot de fin. Dans le livre de Psaume 23, ça vient dans mon esprit. La parole de Dieu dit qu'il ondule ta tête. Et il dresse une table devant toi en présence de tes ennemis. Mandoukaïreba. En présence de tes ennemis. C'est publiquement que Dieu va décevoir les attentes de tes ennemis. Et il te relève. Et il te relève. In the powerful name of Jesus. Lève-toi. In the name of Jesus. Father, I thank you for your word. Seigneur, que ce message apporte la délivrance. Relève mes sœurs dans la foi qui sont englouties à cause du poids des problèmes. Relève mes frères, Seigneur. Que tes anges, Seigneur, que ton Saint-Esprit, dans toute sa force, relève quelqu'un aujourd'hui. In the powerful name of Jesus Christ, I have prayed. Amen. Soyez bénis et relevez-vous dans le nom de Jésus. Amen.